Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par les annonces économiques. Aujourd'hui, c'était une journée un petit peu particulière. En fait, mouvement vers la haut, vers le bas, c'est un peu bizarre, mais bon, on fait avec. Je suis énervé parce que je dormis avec, on gagne de plus de 250 pips. Je me réveillé avec un break-even à zéro. Donc, bon, moi, j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est le marché. C'est trade instant. Voilà. On a des permis de construire à 13h30, OK, c'est très important. Inscription hebdomadaire en chômage classique de chaque jeudi que nous avons. Les PMI manufacturés, franchement, c'est là, ça ne sert à rien pour moi que je fais du Nasdaq, mais attention pour la partie de dollars, OK, c'est la de Philadelphie. Et aussi, là, ça vient l'important. 14h30, le taux de facilité de dépôt, ça oui. Et le plus important de la journée, c'est le discours de Madame Lagarde. Là oui, c'est là il va faire bouger le marché. Et les conférences de presse. Vous voyez qu'il y a une petite discrépance d'horaire entre un et l'autre. Donc, c'est l'horaire qu'on ne trade pas. C'est l'horaire qu'on va regarder le marché et on va voir qu'est-ce que ça donne. S'il va se casser la gueule, ça va rebondir. Là, ça va impacter pour la semaine prochaine. Okay? Cette conférence de presse, elle va impacter fortement comme on va trader la semaine d'après. Okay? Et le discours de la garde. Bon, c'est tout. On revient sur TradingView et on commence par le gold, je crois. Je sais pas. Non, on fait le gold d'abord. On fait le gold. Bon, pour les gold, magnifique. Et maintenant, je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer pourquoi je trace mes zones. Je vais enlever cette Fibonacci parce qu'elle ne sert de rien. Regardez ça. Grosse chandelier, les lignes noires, c'est les lignes grosse chandelier. Et les lignes un petit peu plus fortes, c'est les 50%. Voilà, sorti d'un 50% à l'autre facilement. Regarde pourquoi ça. Ça travaille parfaitement 18, au 19, 35, au 19, 40, quelque chose de type. Bon, on vient sur le daily. Tendance forte haussière, on va chercher des achats, même s'il a fait un repli, ici sur les 50%, on va observer un petit peu. OK? Comme le chandelier hebdomadaire, il est gigantesque, regardez le taille de chandelier, on peut corriger. Pourquoi pas corriger jusqu'à 1900? Pourquoi pas? Donc, pourquoi je dis tout ça? Je regarde toujours le macro et je viens sur le micro pour regarder. Comme je dis mes élèves à chaque fois, vous avez deux points de contact tracés en trade line et tracés et tirés vers le bas. OK? La perpendiculaire. Comme ça, vous avez un objectif dans votre tête. Et s'il est arrivé sur les 50%, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai fait. Pourquoi je travaille en 15 minutes. Et pourquoi c'est efficace la forme comme je travaille. La semaine dernière, moi, j'ai dit la casse de 18,50, on continue. C'était 18,20. J'ai dit la casse, on va à 18,50. La casse, on va sur 18,78. Et on continue comme ça. Regardez, la casse, ça donnait un bel chandelier. Ça retournait là-dessus. Ça donne des objectifs. C'est pour ça que les zones hebdomadaires, ils sont super importants. On a commencé la semaine, OK, hop, le lundi, quand on a des références zone neutre. Il m'a fait une vente avec trois niveaux, avec comme on dit, trois niveaux à les prendre. Et après, il m'a fait un bail avec autant de niveaux. OK, et celui-là, c'était la ligne d'équateur. Celui-là, pourquoi? De 1910 vers là haut, j'ai dit qu'il faut acheter, et vers le bas, il faut vendre. Voilà. Bon, on arrivait pour demain. On arrivait finalement sur le 50% des grosses chandeliers sur 19,36. Je sais que vous n'êtes pas habitué à faire ça, mais bon, quand je vois des gros niveaux comme celui-là, hop, je place. Quand on a des références saison en neutre, moi, j'observe. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Chaque fois qu'il touche un niveau, qu'il refuse ce niveau, il retourne deux. Il est retourné deux niveaux. Voilà. C'est fait. On le retourne 50%. Il est retourné encore sur 18,06. C'est que vous importe. Pour moi, je vois de la manière suivante. En retour sur 18,30 environ, si j'ai une nouvelle casse vers le bas, je rentre à la vente pour venir prendre 19,07 et pourquoi pas le bas de la trade line. Ça me fait 1, 2, 3 niveaux. Pourquoi pas? Donc, au retour sur 19,30 environ, sur cette zone-là, je fais que des ventes. Si le retour de ce niveau revient vers le bas, je fais que des ventes. Je passe en bail. La casse, carrément, la casse 19,50. À partir de là, je fais des bails.
Je vous explique. Faire un buy à ce niveau-là, à 19,37, c'est très dangereux parce que nous avons la trade line tout de suite. Donc, tu fais le buy, tu rentres ici, puis le marché le retourne. Il est pour juste monter pour faire un mèche, hop, pour retourner vers le bypass. Ça, c'est le niveau hebdomadaire. Demain, on est déjà jeudi, ok? Donc, c'est possible que le marché il va faire cette correction pour finir la semaine avec une hausse et un mèche. Donc, s'il revient à ce niveau-là et casse, ok. Pour moi, demain c'est jeudi, le trade de gold il est fini. On a pris en vente, on a pris en buy, et c'est largement suffisant. Parce que pour ceux-là qui sont gourmands, attendez, on retourne vers le haut, hop, rentrer en toute sécurité. Voilà, c'est ça mon avis pour demain. Pour le gold, Nasdaq. On va sur le Nasdaq direct. Le Nasdaq, il m'a énervé, ok? Parce que c'est la paire de devises que moi je trade en permanence. C'est celui-là que je trade plus, ok? Je connais par cœur. Ça fait des années. Mais bon. Cette mèche, elle m'a enlevé de mon trading. Je vais rentrer ici, carrément ici, sur la ligne. Tac. Et là, il est fait la touche. Il m'a enlevé ce matin. Et après, il est reparti. Moi, je rentre encore une fois et je suis déjà positionné sécurisé. Mais là, c'est une zone cruciale pour le Nasdaq. C'est ici. Il faut qu'il y casse. Après, nous avons les 23 de Fibonacci et nous avons notre trade line hebdomadaire qui c'est celui-là. Donc, c'est un niveau très, très, très important. Pour demain, s'il refuse de casser, de sortir par là-haut, je vais mettre sur H4 parce que la trade line, c'est H4. Si je casse vers là-haut, ok, parce que c'est ma quatrième touche déjà. Allez, 1, 2, 3 touches. Donc, ça, c'est la touche de la casse. S'il ne casse pas celui-là, ça veut dire que ça, c'est pas en figure. Et là, on va voir un canal qui va travailler pendant longtemps. Donc, j'observe. S'il retourne de ce niveau-là, de niveau de 12 200 vers le bas, casse les 12 200, je rentre à la vente pour venir encore une fois sur le 12 000 et pourquoi pas plus bas. S'il casse vers là-haut, on va attendre le pullback. Pourquoi j'ai marqué cette grosse ligne ici? OK, le 23. Parce qu'au fait, le 23, on a l'annonce super importante que c'est demain. C'est pour ça que j'ai marqué. Et aussi, celui-là, de point de vue Shimoku, ça fait le twist. Donc, on peut venir ici, on peut faire un test sur cette twist et après repartir. Le problème est que Nasdaq, il a pris d'avance. Et comme il a pris d'avance, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. S'il continue à monter, il casse direct, il vient environ à 12 500 et à partir de là, annonce des mains négatives, on retourne vers le bas. C'est la probabilité. Okay? Donc, pour ceux-là qui sont positionnés, comme moi, sur ce niveau-là, sécurisation de trade, on laisse tourner. Pour ceux-là qui n'ont pas rentré, observez la zone. Je l'avais beaucoup. Observez les zones. Si les casses, on attend le pullback et on rentre en position, ok, ça c'est le super. Par contre, si il retourne et il casse le 12 200 vers le bas, on rentre la vente pour prendre jusqu'à 12 000 et pourquoi pas le plus bas. Tout ça, c'est l'annonce économique qui va jouer là-dessus. Ne rentrez pas en pensant qu'ici nous sommes sur la résistance, ne rentrez pas. Parce que la trade line, vous dites, OK, ça va rentrer à la vente, ça va pas casser. Vous rentrez à la vente ici maintenant, il casse vers là-haut, vous prenez les stop loss. Vous rentrez en buy, et il refuse de casser la zone et le retourne vers les 12 000. Donc là, il faut être un peu intelligent. On attend, voir qu'est-ce que le Nasdaq va nous réserver. Vraiment, s'il refuse la zone, j'attends qu'il passe inférieur à 12 200, je rentre en position. S'il me casse, on clôture notre H4 supérieur à cette zone-là, je vais attendre le pullback et après, sous la même zone de 12 300 environ, je rentre en bas. Mais il faut attendre le pullback. Le problème, c'est quel? Je vous montre. Le Nasdaq, pour ceux-là qui connaissent, le Nasdaq, c'est la moyenne mobile des 200 périodes qui donne la direction du Nasdaq, de buy et de vente à long terme. Je parle long terme, c'est de 1 mois, 2 mois et ainsi de suite. Okay? Donc, le Nasdaq, il travaille sur la moyenne mobile des 200 périodes. Et là, il a cassé. Il a cassé et fait la clôture. Donc, ça veut dire qu'il donne un signal de buy. Il donne un signal de buy à long terme. Okay? Il donne un signal de buy à long terme.
C'est pour ça que je me méfie un petit peu. Je vais attendre les annonces, oui, mais par contre, je vais rester très observateur. De point de vue Shimoku, il y a l'autre chose aussi. On a sorti par là-haut, on a validé par la Laginspan, elle est libre là. Donc, ça veut dire que ça me donne encore envie de garder la chatte. Mais, cette canal ici, le 23 et cette red line-là, en fait, la zone de résistance, elle ne me laisse pas acheter à long terme. Même si le robot, il m'a donné un signal de long terme, mais je me méfie un petit peu parce qu'il faut retourner à ce niveau-là. Et là, oui, on peut penser 12 000, on peut penser encore un peu de okay? Donc, restez observateur, regardez bien les annonces économiques pour demain. Attendez que les annonces elles passent et à partir de là, vous rentrez en position. Vous rentrez en toute sécurité. OK? On passe sur le Dow Jones. Ça, et je lance le Dow Jones. Parce que le Dow Jones est intéressant maintenant. Bon, le Dow Jones, il m'a fermé la gueule. Pourquoi? J'ai dit, OK, à ce niveau-là, les figures chartistes, elle avait plus ce niveau. Hop, elle est venue, elle a clôturé parfait. Il est venu tester pour dire non. La figure est valide en 100%. Donc, elle est venue tester exactement. Regarde, c'est parfaitement aligné. Bon, ça veut dire que ce triangle, le drapeau, c'est là comme vous voulez appeler, et il est mort. Et on passe pour de nouvelles analyses. Bon, pour l'instant, la trade line ici, elle tient le coup. OK, ça veut dire que les acheteurs sont fort présents. Ici, c'est la Kijun et un hebdomadaire mensuel qui sont à ce niveau-là. OK, donc ça veut dire qu'il fait un fort support et les acheteurs sont présents avec le Doomsday Daily. J'aime pas passer de trade line des hausses vers comme ça. Je vous explique comment. J'aime pas faire ça parce que c'est trop perpendiculaire et en casse, en fait, la forme, elle est pas bonne. Et la forme, elle est trop verticale et ça va pas trop marcher. Donc, je n'aime pas tracer comme ça, mais j'ai trouvé cette petite canal qui peut le fait travailler. Pour demain, casse de la zone, OK, de 32, 150. Pullback, on rentre en bas et on va chercher les zones supérieures. Dans cette petite espèce de figure de retournement ici, je ne veux pas rentrer en position. Donc, je vais attendre bien la casse des 32, 150. Hop, pullback là-dessus et après, je rentre en position de long terme. Pour le ventre, je vais attendre la casse des 31, 400. Tout simplement, s'il casse vers le bas, à partir de là, je peux continuer à vendre jusqu'au le plus bas. Bon, c'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué, mais c'est à observer. Pourquoi je fais pas à ce niveau-là? Ici, il a fait le pullback là-dessus. Et le pour venir, pullbacker celui-là, qui est à 32 000 chiffres ronds. Mais c'est un petit trade. Donc, pour moi, ça m'intéresse pas ce type de trade. Donc, je tente la casse, retour là-dessus, et je rentre. Très simple. Oh, je travaille la zone, je casse. La OPR est à l'extérieur. La OPR elle va ici à 14h30. Elle va être un petit peu par là déjà le marché. Et à partir de là, je rentre à la casse de l'OPR. C'est la deuxième option. Donc, c'est tout. Le DAX. Le DAX, je fais un achat sur le DAX. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans la tête, mais je fais un achat. Donc, je profitais qu'il est venu tester ici, carrément cette support, carrément la ligne parfaite, à 14 700. C'est un pot de rebond. Comme mon support ici hebdomadaire journalier, il est venu parfaitement là-dessus, parfaitement. Et il a clôturé, hop. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Aujourd'hui, un chat délai d'indécision, ça dépend de comment le marché il va réagir et à partir de là, on peut partir à la hausse. Pour le rentrer à la vente, il faut que j'attende la casse de 14 800. Là, je peux rentrer à la vente, mais en vente très courte jusqu'à 14 650. Donc, c'est très court. Donc, ça m'intéresse pas. Donc, vente, ça m'intéresse pas. Je préfère attendre un repli. J'explique pourquoi j'ai rentré en position. J'ai tracé cette canal sur le deuxième port de contact. C'est pour ça que j'ai dit. Deux points de contact, tracez le canal. Tirez vers le bas et après, vous avez un port de contact. On attend le deuxième. Le deuxième est eu. J'ai rentré parfaitement ici. Trade sécurisé et j'attends. La zone supérieure, la zone de 50%. Donc, pour être clair, quand j'ai touché cette zone-là, qu'il a fait cette mèche, ça c'est un boule à présenteur. Ceux qui ne connaissent pas sur un bord de boulanger, c'est qu'on en casse vers l'extérieur, on retourne. Ça s'appelle un boule à présenteur. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait canal de référence, zone en haut. Je rentrais, il est venu là, hop,
il a retourné sur ma zone neutre pour il a fait ce chandelier, je rentre en position. Comme ça, les stop loss, elle est plus courte. Et j'ai pris un objectif. Mon objectif majeur, c'est la zone de 15 150. Ça, c'est ma zone majeure. Pour rentrer demain, attendez qu'il travaille. Vous attendez la OPR. Si la OPR, si on peut à ce niveau-là à 9 h du matin, c'est exactement ici. Si on casse de la OPR vers là-haut, on sort de ma zone de support et à partir de là, oui, je peux envisager, pourquoi pas, le 1550. Donc, c'est très simple. Attendez la OPR, comme ça, si vous n'entrez pas en position comme moi, attendez la OPR. Casse vers là-haut à ce niveau-là, en 14 900 environ, vous pouvez faire un trade jusqu'à 1550 qui s'appelle la borne inférieure de la OPR d'aujourd'hui qui ne s'était pas pullback. OK? Donc, c'est ça ma vision pour demain. Il y a une demande, forte demande de comment faire les zones comme ceci, quand on a des références zones neutres pour les gold. En fait, je fais tout ça pour le Forex. OK? Le Forex, je travaille comme ça. Il n'y a pas besoin d'indicateurs techniques et rien du tout. Ça, c'est la forme plus simple. Donc, je vais faire une vidéo à part. Je vais vous publier demain l'après-midi. Comme je trace les lignes, comme je prends où il faut voir carrément le support résistance, parce que ça, c'est mathématique et c'est parfait. Okay? Donc, demain l'après-midi, je fais une vidéo du comment faire une analyse complète de gold. Et comme ça, vous pouvez suivre. C'est hyper simple et c'est super efficace. Parce que c'est ça, on cherche la facilité et la efficacité. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.